Je vous parlais de l'électricité tout à l'heure. Alors, une partie de l'énergie qu'on utilise commence par transiter par une centrale électrique. Alors, une centrale électrique, c'est un convertisseur, comme d'autres machines, qui prend de l'énergie disponible dans l'environnement, du pétrole, du gaz, du charbon, de l'uranium, des chutes d'eau, etc., et qui en sort une autre forme d'énergie qui s'appelle de l'électricité. L'essentiel des centrales électriques dans le monde sont des machines thermiques. C'est-à-dire qu'on commence par faire de la chaleur. Avec cette chaleur, on fait de la vapeur, et avec cette vapeur, on fait tourner une turbine, c'est-à-dire un alternateur, et on fait de l'électricité. Cette chaleur peut être produite par du charbon, c'est 40% de l'électricité dans le monde, et ça fait 1 kg de CO2 par kilowattheure électrique. Ça peut être fait par du gaz, c'est 25% de l'électricité dans le monde, et ça peut être fait par du pétrole, c'est quelques pourcents de l'électricité dans le monde. Après, vous avez encore un mode thermique, c'est le nucléaire. Ça fait 10 grammes, en gros, de CO2 par kilowattheure. Et le premier mode renouvelable et non thermique, c'est-à-dire on n'a pas besoin de chaleur pour faire l'électricité, c'est l'hydroélectricité, où là, c'est directement le mouvement de l'eau qui entraîne la turbine. Mais tous les autres modes sont thermiques. Ce qui veut dire, soit dit en passant, que tous les autres modes, c'est des machines de Carnot qui ont besoin de sources froides. Donc toutes les centrales thermiques en bord de rivière ont ces grandes tours de refroidissement qui, en France, sont l'emblème de la centrale nucléaire. Sauf que si vous allez voir une centrale en bord de mer, il n'y a pas ce genre de truc. Donc vous allez à Panly, il n'y a pas de tour de refroidissement pour une centrale nucléaire. Par contre, si vous allez voir une centrale à charbon allemande en bord de rivière, vous avez cette grande tour de refroidissement. Donc ces grandes tours de refroidissement, ce n'est pas l'emblème de la centrale nucléaire, c'est l'emblème de la centrale thermique en bord de rivière. Voilà. Autre chose que la presse vous assimile, alors que ce n'est pas une bonne assimilation. L'assimilation, c'est tour de refroidissement, centrale thermique. Ce n'est pas tour de refroidissement, centrale nucléaire. Pourquoi est-ce que le nucléaire est décarboné? Parce que vous avez un rapport 1 à 1 million entre l'énergie que vous retirez d'une combustion et l'énergie que vous retirez d'une fission pour la même quantité de matière de départ. Dit autrement, si je fissionne 1 gramme d'uranium, c'est comme si je fais brûler 1 tonne de pétrole. Donc le nucléaire manipule des très petites quantités de matière. Donc même si vous avez des engins de mine qui fonctionnent au diesel, de l'enrichissement, etc., toute la chaîne du combustible et le traitement des déchets derrière, comme ça manipule des toutes petites quantités de matière, rapporté au kilowattheure produit, ça ne fait pas beaucoup de CO2. Ce n'est pas parce qu'on vous ment, c'est juste pour des raisons physiques. Et l'hydroélectricité n'en fait pas beaucoup non plus, parce qu'une fois que vous avez construit le barrage, donc couler du béton, ce qui émet du CO2, après vous n'en avez plus. Et les nouvelles énergies renouvelables, vous voyez ce que ça représente en haut, et elles ne sont pas non plus zéro carbone. Parce que pour faire un panneau solaire, vous avez besoin de 20 métaux différents, donc il faut les fondre. Et fondre des métaux, ça émet du CO2. Il faut faire de la métallurgie de l'acier, de la métallurgie du silicium, de la métallurgie du cuivre, etc. Tout ça crache du CO2. Donc vous en avez plus ou moins en fonction du collecteur que vous allez utiliser. Si vous utilisez un panneau solaire et que vous stockez l'électricité sur batterie, vous pouvez arriver à quasiment 200 grammes de CO2 par kilowattheure. Ça se balade entre 50 et 200. Et pour mémoire, le kilowattheure au gaz, c'est 400. Le kilowattheure électrique au gaz, c'est 400. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout vert, c'est moins carboné que le gaz. Ça, c'est une affirmation précise. Vert, ce n'est pas précis. Du reste, l'électricité n'est pas verte. Si vous mettez vos doigts dans la prise, vous n'allez pas devenir vert. L'électricité, c'est de l'électricité. Vous n'allez pas vous transformer en Hulk si vous mettez vos doigts dans la prise, ça ne marche pas bien. Voilà, donc ce que vous voyez sur la production électrique, c'est que l'essentiel est fossile et l'essentiel de l'incrément, alors là je vous ai même pris simplement les 8 dernières années, est aussi fossile. C'est-à-dire qu'avant de vous parler des panneaux solaires qu'on installe je ne sais pas où, on devrait continuer à vous parler des centrales à charbon qu'on installe je ne sais pas où. Parce que c'est ça qui continue à se passer avant toute chose.